Bonsoir à vous et bienvenue à notre grand rendez-vous orateur bantou. Ce soir, je reçois 3 orateurs expérimentés qui vont répondre à une question bien précise. Et avant de donner le thème, je vais demander à mes invités de se présenter. En commençant par ma droite, Monsieur Monunga Maramboua Ndelanie. Enadejo. Mela Mundungu Busu Ange. Kumbwami Murel Batisi. Nyambia mafimba akampainde Murel Batisi. Ule ulu kumbulu ba waibulu susu. Ikiwa ntisi nuboka. Tisi jijina ngabungula ya ifumba nan Murel banza huwa ibungulu liyandi. Nyambia kubwe mfimba akampabwe meja kati kwani direnda. Vumbi kati wangani. Mekubano singa. Nyambia kuwa mfimba kwa bwe oji ngujami na tajami mengasi ala mwana tiana ngomwe bwadu bang nanzima kabesa mutu mwe duwaka. Tumbu kala na yanteka mba menu lambul bus ngerin disu. Me lambal ngebi jibungru wandi jiyaliu. Me mwesi ngagal o mwabi. Pama vyo niang jungu utol vangalo. Kivyo ngagal mba ulabile mabala nadugasu. Dio menino. Tá. Papa Lebuje, kumba wane? Idu kenda kumba melbunji. Ya fal Jacques. Bolubwe baposo. Na mwana michenga. Baposo. Michenga mwana ndrongo. Mukadi ngwembra mbere. Baga la magamba. Na mwanda. Gwemba mbela Catherine. Mwana nyumba, mkasa mbundu, boluvini, nyumba mkade mkumbi. Vanyi vya melindi, na mtekada amwanda na makamba. Ngula ngweme, me mtekada shei na bukonzo. Yembia bikaha, na bula baposo. Me libaka laba honde, tekada ndrongo malebe mekute salva lubuhe abana bo nzohe abana bo lumanye awonyi wasaba le rembu tsubu mena balor. Merci Papa Lebuje. Monsieur Massandé. Ewenda. Yo teta teke me mazande iya mobwaze amakumakambe mwebo teta mazande me chabati mbe nangenda mbe mbokanya mi zimbena bokaje begombe muma otabana kindembe tegomboka ni mabotu wewe begomboka mewe homa na mobeho na kobandi na mokabo na masika na gepambo na geno na no zekina bidengi iboti kumazake duma tego bidengi na makumba ija ko pohyo teta ko motuka uya pohyo wete azi ko chamba miongie kubamata ndina toy mbene jazo madundu mopinda dota teta asije pangaja miko kandembo esemba mabanga jeni ejangodwa majaka nya kumikiti wembo kamboka kwebogome tibwembe begwe pati ko diduma ngode majaka donga ko boka donga momie di muamba ete momie di tuta jeni ya mobo mokacho na momie di basasi jeni eja kanga di kumbi kokebe jeni eja mobo nyanga ketiti ibogwe tubaka akopohyo na ndimbe me akopohyo na botina motuka muamba ibote hapo ita chupa na badeke woja ido kindao ne bake be kwepo me koko ni akasanga wone maboteja ti akasanga teta mwanda akasanga tangu bana ndio kumeka dina ndumi me koko akasanga eka na badeke. Merci Monsieur Massandé. Merci à tous mes invités pour avoir répondu favorablement à ce rendez-vous. Le sujet de ce soir, envoyé par un fidèle téléspectateur, la question dit ceci: chez les Bantous, la palabre mortuaire, avant ou après l'enterrement, et à quelle heure? D'abord, je vais demander vos réactions avant d'aller dans les détails, en commençant par M. Monunga. Monsieur Monunga, comment vous trouvez ce sujet? Merci merci à vous, Yedou Kindaou. Merci à Gabon Première. Alors, pour répondre à cette question, je vais déjà dire que c'est
avant l'enterrement, la palabre. C'est toujours avant l'enterrement. Vous savez, qui dit palabre dit échange violent. Hein. C'est pour ça que on parle de palabre, on parle aussi de joute verbale. La palabre, et là, nous sommes dans la palabre mortuaire. Nous sommes dans la palabre mortuaire, qui justement est un événement à la limite belliqueux. Hein. C'est une guerre. Parce que quand quelqu'un décède, eh ben, il y a des comptes à rendre. Il faut bien que des gens, de part et d'autre, rendent des comptes. Donc, cette palabre a lieu avant l'enterrement. Pour commencer, Papa Lebunji, c'est quoi la palabre mortuaire d'abord? La palabre mortuaire, M. Dukingaro, est la séance au cours de laquelle les deux familles s'opposent. Il y a le côté maternel et le côté paternel. Sachez bien que l'homme n'est pas le fruit d'un hasard. Il est issu d'une famille. Là-dedans, il y a beaucoup de sous-titres. Il y a la tribu, il y a la lignée et tout. Donc, quand il y a palabre mortuaire, c'est l'occasion au cours de laquelle les deux familles se réunissent pour qu'il y ait une compréhension sur l'origine de la mort de quelqu'un. Parce que la personne décédée n'est pas un objet. N'est pas un animal. Vous voyez, c'est compliqué parce que, tel que c'est exprimé en français, on ne comprend pas peut-être l'importance. Mais voyez-vous que l'homme n'est pas un objet. Ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, les deux familles se réunissent, il faut rendre compte. Et qui doit rendre compte? Voyez, on verra. Merci, Papa Lebunji. Monsieur Massandé, définition de la palabre mortuaire chez les Bantous. La palabre, elle est spécifique, elle est non seulement importante, mais elle est indispensable pour les deux familles, le père, la famille du père et la famille de la mère, et pour toute l'opinion qui est dans le village, pour qu'on sache exactement quelle est ta racine, là où tu viens et là où tu vas aller. Voilà pourquoi, grand frère Edo Kindago, quand vous m'invitez à cette émission, j'accepte promptement parce que votre émission est une école. Parce que l'école, j'ai tendance à dire que l'école n'est pas que celui des Blancs, c'est des Blancs. Mais celle-là, votre émission est une école et que beaucoup suivent cette émission. Alors, une personne, comme disait le sage là-bas, Papa Lebunji, la personne a une origine. Vous voyez, quand vous voyez le motombi, c'est un arbre rouge que nos parents vont appeler l'anzeme, qui est rouge. Cet arbre-là a une racine qui va jusque dans les fins fonds de la terre. Quand ne vous allez pas en forêt, que vous tombez dans ce trou-là, vous êtes mort. Donc ça veut dire que chaque personne a une racine là où il vient. Et dans votre introduction, vous avez tendance à demander que nous nous présentions sur le plan de notre généalogie. Donc, le combo, le nom, le père, la mère, la tribu. C'est ça l'objet de ce que vous appelez, de ce que nous appelons. Revenons à la définition de la palabre mortuaire. J'en viens. Oui. C'est quand vous coupez, on perd le fil des. Oui. Ne sortez pas du sujet seulement. On perd le fil des idées. Parce que votre émission, c'est vraiment très important, elle est même spirituelle. Alors, l'enfant a une racine. Moi, je suis de la tribu Pogueo. Les Pogueo ont une forêt. Les Pogueo ont une forêt. Et ils ont aussi une rivière et une chute. Donc, quand tu es là étalé, ton corps est là étalé, il faut maintenant un coco. Coco, c'est le grand-père. À supposer que Papa Lebunji a mis ma mère au monde. Je suis son coco. Et je suis approprié à le soulever jusqu'au cimetière. Donc, c'est pourquoi il faut maintenant les Bobby et Bobby Mondonga, pour ne pas confondre avec mon frère Mondonga ici présent. Le Mondonga, c'est quand il s'agit de Mouiri, celui qui est approprié à parler avec le Mouiri, l'interface entre les hommes. Maintenant, sur la définition de la palabre mortuaire. Celui qui est approprié à parler au corps des gars, plutôt dans ça, on l'appelle, ça s'appelle Révobi. Révobi, c'est celui qui a été oint en tant que juge coutumier. Mais il ne connaît pas de juge coutumier. Mais s'il connaît, la palabre est faite pour indiquer à la personne que tu étais ici, tu as quitté ce monde, tu vas partir maintenant là où tu es venu. Mais ta forêt, à supposer que tu es de Pogueo, tu quittes maintenant la forêt de Pogueo,
tu vas mener à la forêt Monsieur de Massanga, papa. revenez à notre sujet. Oui. C'est quoi la palabre mortuaire? La palabre, Chez les Togo, dans la communauté Togo. c'est pour savoir comment l'enfant est mort. Très bien. L'enfant est mort. On va te dire, bon, pourquoi l'enfant est mort? Bon, nous, on va dire, bon, papa, dis-nous pourquoi l'enfant est mort. On ne s'adresse pas aux oncles maternels, c'est souvent aux oncles paternels. L'enfant, c'est votre propriété à vous. Au papa? Ou au papa. Mais comment l'enfant est mort? Il est mort chez vous. Dites-nous comment l'enfant est mort. Voilà. Il va dire, l'enfant est mort avec la toux. Par exemple. Je vais continuer. Et la palabre a lieu avant ou après l'enterrement? Elle est entre 2h du matin, entre 2h et 3h du matin. Avant ou après l'enterrement? Avant l'enterrement. Pourquoi? C'est parce que la nuit a des secrets, monsieur de Kindogo. La nuit a des spécificités que je n'ai pas envie de parler ici. Maintenant, après l'enterrement, il y a également encore une palabre maintenant pour, avant que chacun regagne chez soi. Mais la palabre qui concerne le décès, le corps qui est étendu, nous le faisons la nuit. Parce qu'il y a des raisons spécifiques. Je suis contraint de m'assainir de vous dire ici. Donc, quelle heure exactement? Aux environs de quelle heure? 2h du matin, 3h. 2h du matin. Maintenant, je voudrais terminer en disant que c'est pour demander au papa, puisque vous voulez vraiment qu'on édifie. On reviendra, M. Massanda, on reviendra. D'accord. M. Mnoga, finalement, à quelle heure a lieu? Oui. Vous avez dit avant l'enterrement. Avant l'enterrement, Oui, à quelle heure? merci. J'avais un truc à ne pas perdre, je voulais pas perdre le fil d'idée. La palabre chez les Pounous, mortuaire, il n'y a pas d'heure précise, mais elle se tient toujours nuitamment. Et il y a une raison à cela. Nuitamment, c'est-à-dire à quelle heure? Souvent, ça peut être minuit, 1h, 2h. 22h. 22h, parfois. Oui. Et qu'est-ce que c'est? Non, je ne vous ai pas coupé, continuez. Oui, je vais donner la raison. C'est quelque chose de très profond. En fait, vous savez, dans la cosmogonie Pounou, quand quelqu'un décède, on dit Akohingi ndongo basango ba malil tundu, odi no mareki fumu, ora malilu, ora manuenu. Alors, du jour du deuil jusqu'au jour de l'enterrement, dans la cosmogonie pour nous, la nuit ne tombe pas, c'est le jour. C'est pour ça qu'on veille. Veiller est inhérent à la vie. Donc, on veille le mort. On va pour veiller, on mange, on danse, on boit, on fait tout. On veille tout le temps qu'il y a un corps étalé. Même quand quelqu'un, pendant le deuil, vous dit « je m'en vais dormir », il ne vous dira pas « je m'en vais dormir », il dit « je vais rapidement fermer un peu l'œil, je reviens ». Donc, dans la cosmogonie pour nous, on parle à ces horaires-là parce qu'on estime que ce n'est pas la nuit. Vous savez, chez les Pounous, contradictoirement à ce que je suis en train de dire, on ne parle pas la nuit. Les Pounous disent traduction littérale, le hibou parle la nuit, l'homme parle le jour. Or, lorsqu'il y a un deuil, l'homme se met à parler la nuit. Parce que dans la cosmogonie, pour nous, ce moment-là, ce n'est pas une nuit, c'est le jour. Du jour du deuil jusqu'au jour de l'enterrement, c'est la journée. Donc, on se permet de parler à ces horaires-là, qui sont des horaires nocturnes. Monsieur Mnoga, vous avez dit que c'est autour de 22h, 1h du matin. Oui. Et pourtant, c'est la nuit. Oui, c'est la nuit. Mais vous dites que c'est le jour. Oui, c'est le jour. Dans la cosmogonie, pour nous, quand un homme est décédé, les hommes ne dorment pas. Les hommes ne doivent pas dormir. L'homme ne doit pas dormir. L'homme dort après l'enterrement. Après l'enterrement, vous vous dispersez pour aller dormir, chacun dort. Et ce n'est que le jour qui suit l'enterrement que le cycle du jour et de la nuit reprend normalement. Pour les initiés, il n'y a pas de nuit entre le jour du deuil et le jour de l'enterrement. Il n'y a pas de nuit. Maintenant, pour le commun des mortels, vous voyez qu'il fait nuit. Il ne fait pas nuit. C'est pour ça qu'exceptionnellement, les Pounous parlent en ce moment-là. Parce qu'au cours des mariages, je vous prends l'exemple, un Pounou nous permet, on ne va jamais parler. La palabre du mariage ne se tiendra jamais la nuit. On vous dira, oh, maman, c'est interdit. Or, exceptionnellement, pendant cette période-là, on parle la nuit. C'est une nuit pour les non-initiés. Les initiés, il ne fait pas nuit. C'est pour ça que je vous ai dit, merci, M. Mnoga. Papa Leboudji, pour revenir précisément, communauté Nzebi. Je les ai dit. La palabre, on va revenir avant ou après l'enterrement et à quelle heure? La palabre se fait après l'enterrement. Après l'enterrement, donc différent de Pounou. C'est systématiquement après l'enterrement. Parce que le corps étendu, les gens sont suffisamment attristés. On ne peut pas soulever la palabre. On suppose que le mort n'est pas parti.
il n'y a pas lieu de le troubler. Troubler son âme. Vous voyez, ça c'est dans la métaphysique. Vous voyez, les gens, le peuple bantou sait qu'il y a le mort sur le corps, mais l'âme vit. Et lorsqu'il y a la palabre, selon que ce soit une mort naturelle ou suite, par exemple, un assassinat ou une bagarre, vous voyez, le climat ne sera pas le même. Et comme l'âme du mort n'est pas partie encore, si vous faites la palabre pendant que l'âme est là, vous allez influencer son âme et il va aller chez le Père en mettant attristé. Voilà pourquoi on choisit toujours après l'enterrement pour parler, pour faire la palabre. Parce que la palabre sera l'occasion au cours de laquelle on va soulever beaucoup de questions qui sont du genre, vous voyez, oui, on reviendra sur le contenu de la palabre, mais pour revenir sur votre terminologie. Donc, après l'enterrement, c'est la palabre. C'est la palabre. Ça dit que l'enterrement peut avoir lieu à quelle heure et la palabre à quelle heure? La palabre, l'enterrement, nous étions d'abord, je le dis bien, dans le contexte bantou, c'est-à-dire le bantou traditionnel, oui. Au village. Nous n'avons pas de pompe funèbre oui. pour garder le corps. Le corps a un temps. Il est évident que dans l'ancien temps, il y avait la possibilité de oindre le corps d'un certain nombre d'herbes et tout ça pour l'empêcher de rapidement pourrir. Mais on gérait le temps. Donc, le décédé n'a pas besoin d'être gardé longtemps parce que s'il commence par dégager les odeurs, ça fait une source de moquerie pour la famille. On a gardé le corps sent, les gens vont cracher et ça déshonore la famille. Donc, le mort doit d'abord être retiré des lieux. On finit l'enterrement et après, on fait la palabre. Voilà, merci Papa Lebondje. Finalement, prenons le cas d'un homme célibataire qui décède. Quels sont les protagonistes à la palabre? Un homme célibataire qui décède. Mais la palabre réunit deux familles. Oui, lesquelles? Ce n'est pas le fait qu'il soit marié ou célibataire. Oui. Un homme n'est pas un produit du hasard. Il appartient à une famille, à toute une lignée. Donc les deux familles vont se réunir pour demander les comptes. À qui? Mais maintenant, on en vient. Nous sommes matrilinéaires. Qui demande les comptes à qui? Mais comprenez maintenant ce que j'en viens. L'homme qui décède, oui, un homme célibataire, il a un père, oui. Il a une mère. Mais attention, le décédé n'est jamais sorti de sa lignée matrilinéaire. Vous comprenez? Et quand il y a un décès, la nouvelle est envoyée chez les parents maternels pour dire que votre élément ici n'est plus. Alors, maintenant, les gens viennent, les parents viennent chez les parents paternels, les parents paternels du défunt, pour dire, écoutez, nous avons envoyé notre produit ici pour s'investir, faire des choses. Maintenant que l'homme est décédé, écoutez, vous avez des comptes à rendre. Dites-nous pourquoi. Vous voyez, c'est comme ça. C'est un rituel, je dirais que le climat dépend de la nature de la mort. Si c'est une mort naturelle, bien entendu que les orateurs invités, qui ont pour mission d'apporter des apaisements, vont s'investir là-dessus pour qu'il n'y ait pas de marge. Mais si c'est une mort causée par quelqu'un, j'avoue qu'il y a des sabres qui sont cachés, il y a des saguets qui sont cachés, le climat n'est plus le même. Voilà pourquoi il faut être prudent et être suffisamment aguerri pour prendre la parole lorsqu'il y a un décès. Une palabre mortuaire. Oui. Une palabre mortuaire. Merci Papa Lebondje. Monsieur Massandé, finalement, on a choisi le cas du décès d'un homme célibataire. Quelles sont les différentes parties pour la palabre? Il n'y a pas de... Je constate que je n'aime pas trop le mot ethnie, j'aime le mot communauté. Alors, c'est ethnie, ça fait un peu péjorativité. Donc, nos communautés se ressemblent toutes. Ce que M. Mondunga et Papa Lebondje ont dit, c'est identiquement ça. Il n'y a pas de différence entre un décédé célibataire
il vient de se marier. Tu es avant tout un personnage qui appartient à une maman, à une grand-mère et autres. Pour le décès d'un homme célibataire, il n'a pas de femme. Quelles sont les parties qui se présentent pour discuter le jour de la palabre? Mais ce sont les deux parties du père et de la mère. Parce qu'il est important qu'on sache que tu reviens de... Moi, je ne vois pas la différence entre tu dis que celui-là, il est marié ou il n'est pas marié. Il a forcément un père et une mère. Oui, mais attention, monsieur Massandé, lorsque c'est le décès d'une femme mariée, ce n'est pas le même schéma. Ce n'est pas les mêmes intérêts. Là, c'est strictement autre chose. Une femme mariée qui là, décède... c'est autre chose. Vraiment, je pense que ça fera l'objet de... Les parties changent. Voilà. Là, monsieur Edou Kindagu, quand c'est une femme mariée, là, je pense que dans vos prochaines émissions... Qui s'élève et qui parle avec lui. Dans vos émissions prochaines, ça pourrait être vraiment l'objet de... Ça, c'est autre chose qui est très, très délicat. Mais que tu sois célibataire ou marié, nous avons le même profil en matière de tradition et de culture pour honorer celui qui vient de partir afin qu'il aille tranquillement regagner ses ancêtres. Mais je voulais rebondir sur l'aspect dont mes deux co-débatteurs disaient inhérente au débat de 22h, enfin de la nuit ou de la journée. Voilà. Moi, je dis que... C'est à quelle heure? Moi, je dis que il y a deux débats. Chez nous, les Membé en général, et les Michogo en particulier. Oui, oui. Il y a avant et après. La nuit, il y a un débat qui n'est pas trop prolongé. C'est là où on vient se présenter. On demande, la nuit, aux alentours de quelle heure? Ça peut être à 1h du matin, 2h du matin. Ouais. Comme ça peut être avant minuit. Voilà, ça c'est avant l'enterrement. C'est pour que les papas nous disent. Ça, c'est avant l'enterrement. Oui, la nuit, bien sûr. Pour que le papa nous dise à la famille maternelle comment l'enfant est mort. C'est pas que c'est celui qui l'a tué, comme disait le papa de Mondi, c'est pas que c'est lui qui l'a tué, mais c'est un rituel, pour le paraphraser, qui consiste à demander aux parents paternels que l'enfant appartient à vous, les papas. Comment il est mort, dites-nous. Dites-nous. Alors, maintenant, un de la famille paternelle va se lever. Il va dire effectivement, je reconnais que mon fils était malade. Par exemple, oui. Mais nous avons eu à utiliser toutes sortes de médecines inhérentes à nos connaissances tradiculturelles, telles que les arbres, bon, je ne peux pas les citer ici. Il y a les arbres tels qu'on utilise pour soigner l'enfant. Alors, on a donné, et il a même fait ce que mes parents pour nous appellent Ifulu, donc Nyuru, à Métiogo on dit Nyuru, donc le seau, on te couvre, donc à Métiogo on dit ça Nyuru. Alors, tout ça, on a essayé, les okoumés et autres, machin, le tobou, tout ça, on a fait bouillir, il a bu, il n'a pas pu survivre. Voilà pourquoi l'enfant, il vient de naître. Mais on fait 3 fois. C'est maintenant quand il repart, il revient, il dit à vous, monsieur Edou Kindagu, ah, pourquoi ne dites pas que je ne vous ai pas dit, oh, votre neveu là-bas, vraiment, il est malade. Monsieur Massandé, on veut être précis. Les téléspectateurs nous suivent. Vous avez dit qu'il y a une palabre avant l'enterrement. Oui. Maintenant, l'autre, oui. C'est la nuit. Maintenant, la grande palabre, comme Papa de Bonzi disait et M. Mundunga, à quelle heure? Après l'enterrement que tout le monde revient du cimetière. Oui. À quelle heure à peu près? À quelle heure à peu près? Ça peut être 11h au midi. Parce que généralement, il y a des enterrements qui se passent à 9h ou 10h. Mais si vous revenez du cimetière, par exemple, à 10h, la palabre, c'est à 11h. Maintenant, si, par exemple, les cimetières sont loin, comme je vois ici, les gens vont jusqu'à peut-être 50 km, mais la palabre peut être à 13h. Et elle peut aller de 13h à 16h. Au moins 3 heures de temps, les palabres. Là, c'est maintenant, comme on dit, titan entre les deux familles. Voilà. Monsieur Massandé, est-ce que la palabre peut faire plus d'un jour? Non. La palabre peut faire, si c'est au maximum 3 heures de temps. Au maximum 3 heures de temps. Donc, on appelle ça métier Tchango. Maintenant, ce qui se passe la nuit, c'était Kima. Là, Misema pour dire que bon, voilà, Misema, c'est quand on dit oh, l'enfant est parti, tout le monde se met à pleurer. Donc, ça, c'est la nuit. Maintenant, la grande palabre, c'est le matin, comme Papa Lebondu disait. Voilà. Monsieur Mundunga, qu'est-ce que vous l'avez dit? Permettez-moi de revenir là-dessus parce qu'effectivement, j'apprécie, on n'a jamais fini d'apprendre, mais chez les Poudous, la palabre se tient avant l'enterrement. Parce que je suis là pour dire... Effectivement, voilà. La palabre se tient... Ce qui se fait dans votre communauté. Qui dit palabre, dit, comme je l'ai dit, affrontement, en général,
c'est le père, parce que tous les enfants appartiennent au père. Quand quelqu'un est décédé, on s'adresse au père, à l'exception de la femme mariée. Comme il a dit, on reviendra peut-être là-dessus. À l'exception de la femme mariée qui échappe au père, parce qu'en ce moment, elle appartient au mari et les acteurs qui échangent lors de cette palabre changent. Quel que soit l'enfant qui décède, les comptes sont demandés au père. Donc, c'est la famille paternelle et la famille maternelle qui s'opposent. Maintenant, la palabre elle-même, comme lui dit là, qui est titan là, se passe avant l'enterrement. Après l'enterrement, il y a un compte rendu du processus funéraire, de tout ce qui s'est fait, jusqu'au même quand on revient des tombes. Il y a un bon rituel là qui est calé chez les Pounous. On dit, bon, voilà, nous sommes allés tranquillement, on l'a déposé dans sa maison, on n'a pas eu d'anicroche au chemin, tout s'est passé comme ça, tout devait se passer. Et puis, en ce moment, on dit ce qu'on appelle chez nous, Ibinda, je reviens là-dessus, Ibinda, 3 fois, Ibinda, Mia. Ça, c'est le compte rendu du processus funéraire qui se fait après l'enterrement. Mais avant l'enterrement, c'est la palabre à proprement parler. Très bien. Merci, M. Moudouga. Merci, M. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les questions principalement posées lors de la palabre? Bien sûr. Lesquelles, par exemple, M. Moudouga? Principalement, comme je vous l'ai dit, c'est un compte rendu. C'est un compte rendu que fait le père qui lui est demandé par la famille maternelle. Ouais. Quelles questions, par exemple, sont posées? La question principale, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. C'est dit Tibandil. Ça vient d'où? Et au père de dire, déjà de reconnaître son enfant. Je reconnais mon enfant, j'ai gardé mon enfant comme il se doit. M. Marsandé l'a dit, c'est souvent imagé, hein, symbolisé. Chez nous, on dit, je suis allé vers les guérisseurs blancs, je n'ai pas eu gain de cause. Je suis allé vers les guérisseurs noirs, je n'ai pas eu gain de cause. J'ai fini le peu d'argent que j'avais, je n'ai pas eu de gain de cause. Le plus fort en ce moment, il s'est avéré que ce soit Dieu. Dieu a pris ce qu'il m'avait donné. Et vous et moi, aujourd'hui, nous sommes malheureux. Là, c'est dans le cas précis d'un décès simple, hein, comme a dit Papa Léondji, quelqu'un classique. Mais quand il y a eu affrontement, quand il y a eu rixe, quand il y a eu, quand le deuil a été causé par quelqu'un, et heureusement, nous avons un peu évolué, mais il y a dans l'ancien temps, on en venait malheureusement parfois jusqu'au même. Parce que vous savez, la palabre là, c'est un moment diplomatique, c'est un processus diplomatique. C'est un moment où, je vous ai dit, c'est une joute oratoire. On discute avec la bouche. Et les Bapoulous vont vous dire, donc on choisit de se parler pour ne pas se battre. Parce que, et puis, il arrive même que des gens se lèvent pour se battre quand la mort a été causée par quelqu'un. Et c'est du vécu. Des choses que merci. Excusez-moi, les causes. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre aspect sur lequel on insiste? Un Papa Léondji, à part les causes du décès. Effectivement, vous savez, le décès suscite beaucoup de problèmes au niveau bantou. La palabre en soi, c'est d'abord l'occasion au cours de laquelle on doit savoir votre généalogie. Oui. Le corps est là, le cadavre est là. Mais il faut d'abord des connaisseurs. Il faut d'abord dire ses origines. Les origines. Comment le lien a été établi entre celui qui est venu épouser la famille décédée, quels sont les liens de mariage, où ils ont vécu, quelles rivières ils ont côtoyé. Et vous voyez, suivez mon regard, comme on dit, vous voyez, on doit d'abord déterminer d'où vous venez. Qu'est-ce qui a conduit à ce qu'il s'établisse un lien de mariage entre cette famille-là et la vôtre. Voilà pourquoi cela. Alors, s'il y a des liens autorisés, la palabre sera apaisée parce qu'on va dire, bon, ceux qui ont eu des saguets et des sabres, remettez-les dans les études, hein? C'est des familles qui se connaissent. Et là-dedans, on enchaîne avec les causes. Les parents paternels du décédé vont dire, bah, écoutez, nous sommes passés par telle tribu pour accéder à votre famille. On a eu l'enfant, on l'a élevé, mais Dieu a fait ce qu'il a fait, nous l'avons perdu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas fuir,
nous prenons nos responsabilités, notre enfant est mort. Ça, c'est en temps de paix. Mais s'il y a problème, alors, si on ne fait pas attention, les sabres vont sortir. Voilà pourquoi il faut être prudent lors de la palabre mortuaire. Il ne faut pas confondre avec Papa les Le rituels Bouger, qui se passent dans les aujourd'hui. points développés, est-ce qu'il peut arriver qu'on cherche à savoir s'il devait quelqu'un ou il y a des gens qui le devaient, par exemple, ou ça, ses dernières volontés? Ça, c'est du nouveau. C'est des questions maintenant qu'on voit avec la modernité. Hein, les gens qui ont investi, qui ont eu des biens et tout ça. Bon, mais ça fait l'objet d'autres débats. Ce n'est pas la palabre. Il faut nuancer. La palabre, c'est pour chercher d'abord les causes. La reconnaissance des liens qui ont conduit à un mariage entre ces deux familles. Maintenant, après la palabre, il y a des groupes restreints qui vont établir, excusez-moi, qui vont définir quel serait le mode de répartition des biens qu'il a laissés. Quelles sont les personnes les mieux indiquées pour participer au partage ou à l'examen de biens que le défunt a laissés. Vous voyez? Mais la palabre après l'enterrement, c'est pour exactement ressortir les origines. Les origines du décédé et voir si effectivement des familles qui se connaissent. D'abord ça, la palabre. Parce que Papa Le Bouger, est-ce qu'il peut arriver quand même que la palabre échoue? Quelles peuvent être les conséquences lorsque la palabre échoue? Mais elle échoue. Parce que l'objectif, c'est que la palabre aboutisse, qu'on dise qu'on a réussi à débattre, on a tiré de bonnes conclusions. Mais quelles sont les situations qui peuvent faire en sorte que la palabre coince échoue? Bon, le coince échoue. Oui, mais Parce M. Monoga, les gens ne vont pas se débiner. Il y a une responsabilité là-dedans. Oui. C'est compliqué. est-ce que dans votre expérience, vous avez des cas où ça a coincé et il fallait vraiment, forcément, trouver des stratégies pour s'en sortir? Hein, M. Massandé, est-ce qu'une palabre mortuaire Mais peut j'avais être... la parole, monsieur. Oui. Oui, merci. Une palabre, vous savez, Mortuaire. qui dit palabre, j'insiste, dit guerre. C'est pour Mortuaire. ça que, voilà. Quand il y a une mort, les gens se battent, mais avec la bouche. Oui, il arrive que cette palabre-là échoue. Et on dit chez nous, Moutomawina Possi. Parce que les gens, quand la famille maternelle vient s'adresser à la famille paternelle, la famille paternelle est là pour démontrer sa force et surtout sa reconnaissance vis-à-vis de l'enfant. Pour que l'enfant se sente, on va dire, choyé, appartenir à... Voilà. Mais il arrive que la palabre échoue parce que il y a, je vais prendre un exemple patent, la famille paternelle, quelqu'un va dire, de toute façon, cet enfant, il ne s'est pas occupé de nous, il était dans sa famille maternelle, donc nous, ce qu'on devait donner, on ne le donne pas. Parce qu'il y a des petits quotas comme ça que la famille va donner. Le bon, chez nous, on dit bon. Et puis le père va dire, non, nous, on ne donne pas. Le bon ou bien il coum? Mais tout ça, il y a tout ça dedans. Hein. Des bons, si tu veux. Et puis les parents paternels vont dire non, on ne donne pas. Ah bon, vous ne donnez pas? D'accord, écoute, nous, on fait sans vous. Et quand il y a une scission, la famille paternelle reste sans corps, la famille maternelle part avec le corps, et on dit moi, on a ma posi. Et ça devient ce qu'on appelle chez les Bapounou pile. Pile, c'est-à-dire une sorte de guerre. C'est-à-dire qu'à l'avenir, il peut même arriver que les deux clans-là ne se marient plus. Parce qu'ils vont dire, la dernière fois, là, ils n'ont pas donné ce qu'ils devaient donner lorsque leur enfant est mort. Cette famille-là, si vous les voyez en chemin, ne les épousez plus. Quitte à ce que parfois même, lorsqu'il y a un mariage, on paye. C'est-à-dire cette famille-là qui va se sentir accusée, ils vont se dire, bon, c'était pas nous, mais c'est les gens de notre famille, c'est notre clan. Ils vont réparer, ils vont faire une sorte de réparation. Bon, on n'avait pas donné, on n'avait pas payé le bon goût de cet enfant-là. Bon, donc voilà, on va donner ça pour réparer le pila, pour qu'en ce moment, il y ait un nouveau mariage entre ces deux familles. Voilà. Merci, M. Monoga. M. Massandé, est-ce qu'on peut dire est-ce qu'il est arrivé dans votre expérience qu'une palabre mortuaire échoue? À quelle occasion et pour quelle raison? Oui. Elle peut échouer déjà, elle peut échouer comme elle peut ne pas échouer, en tenant compte d'abord de ce que le sage Papa Le Bouger disait. Non, on parle du cas où ça échoue. Je m'explique.
c'est quand vous coupez, on perd le fil des idées. Non, non, mais Il y a d'abord respectez une aussi, origine, comme je disais. respectez les questions aussi. Le mariage, justement, les questions. Dans quel cas on peut dire que la parole mortuaire a échoué? A échoué. Généralement, de ma vie, Mhm. je n'ai pas encore vu une palabre qui a échoué. Mhm. Je n'ai pas encore vu. Aujourd'hui, j'ai quand même. En général, ça se passe très bien. En général, ça se passe très bien. Je n'ai pas encore vu une palabre qui a échoué. Il y a toujours un consensus. Ouais. C'est l'objectif. Toujours un consensus. C'est l'objectif. Je sais. Donc, en fait, une question peut avoir beaucoup de réponses à la fois. C'est pourquoi je dis que quand vous posez, nous aussi, on veut développer. Papa dit un mot qui m'est revenu dans mon esprit. Que d'abord, le mariage, on demande les deux familles-là, est-ce qu'elles sont appropriées à se marier? Par exemple, le grand Edou Kindago vit à Libreville, mais il connaît quand même la tradition. Mais il va aller au village et dit, mais les deux familles-là se sont mariées. Est-ce que nous avons l'habitude, nous, la famille, la tribu telle, est-ce qu'on est approprié à épouser cette famille-là? On va dire non, oui, non, on n'a pas de Makandaka. Makandaka Nichoro, ça veut dire il n'y a pas eu des palabres qui se sont passées dans l'Antiquité entre nous. Pas de précédents. Nous avons eu, nous n'avons jamais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous n'avons jamais eu des palabres entre nous. Ouais. Donc c'est pourquoi nous avons accepté que notre fille aille épouser M. Mundunga ou M. Papa Ndouji. Oui. Parce que nos grands-mères nous avaient dit que cette famille-là et nous, on n'a pas de palabres. C'est pourquoi nous avons eu à donner accès et quitus que ces deux familles-là se marient. Ah, comme il disait, les sabres qui devaient sortir. On dit, ah, ok. Donc si nos grands-parents s'épousaient, donc c'est qu'on doit s'épouser. Les sagas qui devaient sortir, comme à l'époque de Bombay Nyangé, vont forcément être... Monsieur Massandé, toujours dans la palabre mortuaire, on a compris que chez vous, il y a avant et après. Et dans quelles circonstances les femmes peuvent intervenir à la palabre? Quelle est la place des femmes dans la palabre? Est-ce qu'il y a des circonstances de ma naissance où elles peuvent intervenir? Quel exemple vous citer? De ma naissance, oui. La femme n'a pas de droit. Oui, mais elle peut être sollicitée. Nous avons des rites initiatiques qui sont spécifiques. Nous avons des rites. Les Michoko, quand on dit Michoko, on voit le Bouiti. Non, il n'y a pas que le Bouiti chez nous. Il y a beaucoup de rites. Nous avons le Ngongo. Si vous grand frère Edou Kindago, ce qu'on dit, c'est vraiment... Parce que, comme vous disiez, on nous suit là. Le Bouiti, c'est connu dans le Gabon, c'est devenu universalisé. Mais nous avons également le Ngongo. Monsieur Massanda, je veux savoir à quel moment les femmes sont sollicitées. Est-ce qu'elles peuvent être consultées? La femme est interdite. Elle est interdite à intervenir dans une palabre de ce genre-là. Elle ne peut pas. Merci, c'est clair. Elle peut pas. À quelle occasion, lors de la palabre mortuaire, les femmes peuvent être consultées? Mais les femmes sont des conseillers occultes. Oui. Dans quelle situation on peut les consulter? Quand il y a la palabre mortuaire, Oui. c'est des hommes qui s'opposent. Il faut avoir la maîtrise de l'histoire de la communauté. Vous voyez? Mais à partir du moment où dans la famille du défunt, on ne trouve pas le sage qui peut intervenir face au sage comme lui, une femme peut intervenir. Mais rassurez-vous, je l'avais dit lors de nos premières émissions, il y a un an de cela, elle sort avec l'autorisation des hommes, mais quand elle sort, elle habille le raffia, elle plie le raffia, en ce moment, elle devient homme. Mais elle le fait parce que dans sa tribu, dans sa famille, il manque un leader. Sinon, la famille, la palabre mortuaire n'est pas ouverte aux femmes. Elles sont derrière, mais quand il y a manque de leader dans une famille, la femme la plus indiquée dans la famille, qui a toute l'histoire de la tribu en tête, peut s'improviser. Elle dit, bon, écoutez, je deviens homme. Elle enlève ses pagnes, elle doit revêtir un autre tissu, et ça devient, comme mon frère le disait, c'est le début de guerre. Quand une femme prend la parole, au moment d'un débat de ce Même genre, si elle ne prend pas la parole, mais elle peut être consultée pour donner voilà complément pourquoi d'information. on les consulte. Voilà. Elles sont derrière les rangs, on les consulte. Voilà, merci Mais quand Papa elle Lebondje. se pointe maintenant au milieu des hommes, elle n'est plus femme. D'accord.
Merci. Elle est devenue homme. Et là, c'est dangereux. Et Merci, là, Papa maintenant, Lebondji. avec votre permission, Non, là, non, maintenant, elle devient, juste pas pour le parler. non, c'est bon, c'est Là, elle bien. devient Ndongiwa Reto, Ndongiwa Mogo. Merci. Monsieur Monouga. Oui, mais bon, ça c'est vraiment un cas vraiment exceptionnel parce que moi je persiste et je signe en communauté pour nous, ceux qui parlent ne tombent pas du ciel. La palabre mortuaire est tellement bien organisée, tout est fait de telle sorte qu'il y ait toujours quelqu'un qui parle. Parce que dans la famille, je continue à dire que chez les Bantous, lorsqu'on dit famille, ce n'est pas les enfants de votre père et de ceux de votre mère. La famille s'étend jusqu'au clan. Si un Djungu doit parler et que dans le ventre de ce Djungu là, moi je suis Djungu, pas Sobili, ma bang, si un Djungu doit parler et que dans le ventre de ma mère, il n'y a plus de Djungu, on prendra un autre Djungu d'un autre ventre. Puisqu'il Fumbara Pang, ce Djungu là parlera. Et s'il n'y a pas de Djungu qui parle, on va payer quelqu'un, on va appeler ce qu'on appelle Nzonzi. Nzonzi va arriver et va dire Padou Tinda Nadou Sal. Ou soit père. Traduction littérale, si me voyez avec la plume, c'est le perroquet qui m'a donné. Ça signifie que par ma culture, par mon clan, je ne suis pas à même de parler là. Mais un monsieur de Djungu, les Djungu m'ont appelé pour parler à leur place. En ce moment-là, ils consultent la femme qui connaît le problème de bout en bout. Et cette femme-là lui donne tous les tuyaux et l'homme ne fait qu'être celui qui est au front. Merci. Merci, Monsieur Monouga. Merci, Papa Lebondji. Merci, Monsieur Massandé. Une dernière question. Suivez bien la question. Quel est le risque de sauter la palabre mortuaire lors d'un décès? Il y a décès, mais on ne veut pas faire la palabre mortuaire. Est-ce qu'il y a des risques? Je dois répondre. Oui. Bon, personnellement, je vais répondre très succinctement parce que c'est du jamais vu. Très belle question. Mais on ne peut pas sauter la palabre. Qui saute la palabre? La palabre est mort. C'est plusieurs personnes en même temps. C'est plusieurs chefs qui décident de sauter la palabre. Si un ne veut pas, il y en a qui vont la faire. Il y a toujours eu la palabre, quitte à ce qu'elle se termine en queue de poisson, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça arrive, mais la palabre, on ne peut pas décider de la sauter. C'est pas possible. Merci, M. Mouno. Papa Lebondji, par votre expérience, quels sont les risques? Il y a deuil, les risques sont importants. Mais pour certaines raisons, on veut sauter la palabre. Lorsqu'il y a décès, il doit avoir obligatoirement la palabre. Oui. Mais quand la palabre est sautée, j'avoue que ça engage beaucoup. Hein? Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que, premièrement, la tribu d'en face n'aura plus accès à épouser une femme de cette tribu. Mais c'est ce que j'ai dit ça tout à l'heure. met un frein. Donc vous aurez des difficultés pour accéder à la main d'une femme de cette communauté ou de cette tribu. Ouais. Vous mettez donc un frein. Deuxièmement, il y a souillure. Vous avez souillé le clan. Parce que je vous ai dit, pendant qu'on retrace la généalogie de quelqu'un pour dire que ce n'est pas le fruit du hasard. Cette personne-là appartient à une communauté et voilà la lignée. Et ça fait honorer la tribu lorsqu'il y a eu la palabre. Mais vous sautez la palabre, vous avez méprisé toute la famille, toute la tribu, et ça va vous poursuivre. Partout où vous allez passer, votre progéniture aura des difficultés d'accès aux biens de cette famille-là, parce que l'histoire va rester inscrite. En effet. Merci, Ça ne Papa se passe Lebondji. pas, c'est pas un désordre. Hein? Monsieur Massandé, communauté Togo, les risques, les conséquences de sauter la palabre, Moi, je pense que la palabre mortuaire. tant qu'il y a décès, il ne peut pas ne pas avoir palabre. Mais il arrive qu'on saute, une famille trouve des raisons de ne pas faire la palabre. Quelles sont les conséquences? Votre question quand vous avez Quelles sont demandé les conséquences? quel est le risque Oui. en cas où on saute la palabre. Ouais. Premièrement, l'âme de la personne qui est partie va errer dans le village. Parce que nous avons une spécificité, nous les Michoro et les Membe en général, que nous prenons le ngama, le tam-tam, nous le mettons derrière la maison. Quand le corps est tendu, dans quelques minutes, il va aller au cimetière. Nous disons, c'est pour indiquer à la personne là que là, maintenant, tu vas à telle direction dans telle forêt. Maintenant, si vous sautez cette étape-là, vous courez des risques, que votre village risque d'être hanté par ce type-là, parce qu'il va errer dans votre village. Merci, M. Massandé. Nous sommes à la fin. Nous allons faire le résumé pour nos communautés. Vous allez commencer pour la communauté de Togo. Nabenda Gimocho, Kinda, Membe, Michoro, Rapinji, Zimba, Mokande, Pobe,
Gevia, be bonokoni ngombi nete tumbe Gabon télévision ne ke émission te tumbe water bantu. Nete ne kedanye anye peje na ninke. Na ne ane wanyu na mama chika peje. Kwebe gomba di koda kakao tembe mani mama chika ne bambe. Di koda. Temani mama chika miungu mbokona cha chaminanga. Kwebe gombe moje nge ebotu emado ekombe chungu. Ebo kwa kinjo chungu honi. Moje nge kani kangana na ko mado. Kwebe adikembe chamya ko mado kibi. Moko okinjo chungu honi ngani kangana ko mado. Mo ombe ngozo opepeje. Dizikangona kondobi. Tambo anye kinda membe. Benda nyani wanyumbe nuumbi achika mani mama chika peje. Mande mambe goma makwana kwe mamenye do mama biho mamizoba tambona bakine bedanye tiangweni tokani wenenya kachil kindago tubana badeke. Merci monsieur Massandé. Papa Lemodje, un résumé pour la communauté. Be bala yo mambo ngwana batata na ba mama alolo ba kala ikum mutama taba kama kwa amara bo mo yengwa ndi balele oba ko ikum ba shalolo mokala banya bese bena le ya hunyu kumangasa muta kwa dile ikum mele maba to ifala ekibana ba yugi yava ikum honyi mukona muta ba beds mukona nda kabla hobo asa ya twakalwe na ba muveka di ba pale hobo ba kwata muchimbe mulu bandra chimbila mukati to muta kwa be ikumbu vabe mo mamba malimbiso ko mele bebe meme makwel mabera satu yi lokwela ba muchira to muibu bale way kumbu bebe be banza bana batekar ba bashika ba mukaso ngura shei banda ba bara le hoki ba bo mama ngana mo be bangabna bakasa na bangwa ba tasen mo yala kala nyimo le pale le bangabe aba kwela ngaka tuye mama na bakwela tuye bana bakwela makaka sheldi no kumasho ikumbu bebe mama safabe meyendenyi beba lihu huyu humalengo hunu na baposo na viende na hulu viende beba la yo ma bese la kwa mule be no kala nyimo kala tulukin mukinda mameni Nalombi takek Morel Baptiste, résumé pour la communauté pour nous. Diboti nous babwe bobe ul mambu matujilimba limba tutitsana baba bati tuno diambi babwe diweru adio mutu efuili diweru ibebo silimambu pamuto mafu tuti babwe tuibo simambu mukolu tumambu mama tuibo simukolu mumba bapunba babwe mutu akalofu mutu efuili wisi aritimi kabo bakobosa mambu mukolu ne bakebuwa mutu kedi bambwa mutu bobe bwali mutu mba bakabwanga bakibosa iki kumbu banisa mambu iki bikumbu bibabona nan mutu atifuila nan tumebwali mutu tuwabna diambu tuwabna amfi tuwabna mugawus indi ambo lite ani mubeji bati tutu ndwe mutu efuili ingi abebo si mambu bani tu wabwe abebo si mambu mwana efuilo ifu o itaji mwana efuilo ifumu o ifuilo yari susu kwa mweto yiwelu wetu pama welu akuba na ifumba na ifumu na itaji bakubiyari mosi balume bakubiyari mosi mba bakutunda tumwana woto wa welu mwana wotu o dibal pa etemu ikvan bataja bebosi bakutundu suna bakati bakuromba bwe bakuba mondi makulu mana mukani mosi makulu mana nzila jinji mosi baku muliku mukandi mosi bakwe tutundiyedi adi babwe kadiba ndui pabwe muto mafu lorungu babwe bagabos mambo tuti babwe nesie pabwe muto mafu vangu mambo amebosu banbe bangi bakutulu na muju bakutimbu na posi tubudili mamosi bi bangi kenzi na bamosi abe babwe na muje tuti bustu wos mambo babantu tuti batolumba tuti babwe jenu abana dui silima wanzi ubifumu kusila mapile mbamugasi na mundu mosi pamuto mafudu wabos mambu vodu wa futo ikumbu bana bobo buru boba mugasi na mundu mosi petu womwe wolo na ifumba ina katsuma na kasi simbi na bukaji matsemwa basamba bani kumbu dio mneno Ka. Merci chers invités, merci chers téléspectateurs. À l'endroit des téléspectateurs, nous pouvons ajouter ceci, que la palabre mortuaire n'est pas une simple formalité, mais un acte de justice sociale qui garantit la paix entre les vivants
et les ancêtres. Qu'elles se tiennent aux premières lueurs du jour ou après la mise en terre, elles demeurent le pilier de la cohésion communautaire en milieu bantou. Merci encore pour votre attention. Merci à toute l'équipe technique et à très bientôt pour un prochain numéro. Bonne soirée à vous.